Alors, pourquoi nous disons que Jésus n'est pas Dieu, mais plutôt Allah? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, Inch'Allah. Alors écoutez attentivement. Déjà, vous devez savoir quelque chose, c'est que peu importe les différentes divergences entre les religions, il y a une vérité essentielle sur laquelle nous sommes tous unanimes en ce qui concerne la nature de Dieu. Et quelle est cette vérité-là d'abord? C'est que, premièrement, Dieu est omniscient, c'est-à-dire il sait toutes choses. Dieu est omnipotent, c'est-à-dire il est capable de toutes choses. Et Dieu est éternel, c'est-à-dire il ne goûte jamais à la mort, il ne meurt pas. Cette vérité-là, toutes les religions sont unanimes là-dessus. En tout cas, une religion sérieuse, que ce soit chrétien, bouddhiste, peu importe la religion. Il ne parle pas des religions banabana qui se lèvent des temps. Toutes les religions sont unanimes sur cette vérité-là, de Dieu-là. Voilà. C'est-à-dire pour que Dieu soit Dieu, là, pour qu'on puisse considérer une divinité comme Dieu, il doit posséder ces trois qualités essentielles-là. Il y a plusieurs autres qualités, mais je vais me baser sur ces trois-là d'abord. Voilà, ça c'est la base même en fait. Voilà. Un Dieu doit tout connaître. Il doit être forcément omnipotent et il doit être éternel. Un Dieu qui ne connaît pas tout, c'est un faux Dieu. Un Dieu qui n'est pas omnipotent, qui n'est pas capable de tout, c'est un faux Dieu. Et un Dieu qui meurt, c'est un faux Dieu également. Et ça, même les chrétiens sont d'accord avec ça. Alors, comme ils disent que c'est Jésus qui est Dieu, on va essayer d'analyser en fait les deux divinités entre Jésus et Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre créateur. Alors, étant donné que le livre de foi des chrétiens, c'est la Bible, donc on va entrer dans cette même Bible-là pour voir est-ce que Jésus réellement remplit ces trois conditions-là. Déjà, en ce qui concerne l'omniscience, on va essayer de voir. Dans Marc 13 à 32. Vous pouvez vérifier avec moi. Voilà, dans la Bible, quand tu prends Marc 13, verset 32, là-bas, on a posé la question à Jésus en ce qui concerne la fin de l'heure, c'est la fin du monde. Quand on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il a dit? La réponse était choquante. Il dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, ni le Fils ne le sait, ni les anges également, mais il n'y a que le Père seul qui connaît, qui sait en fait. Ah, donc déjà, en ce qui concerne l'heure, et ils disent que c'est Jésus qui est Dieu, mais on demande à Dieu en ce qui concerne la fin du monde, le monde que toi-même tu as créé, la fin c'est quoi? C'est-à-dire c'est quel jour? Il dit que lui ne connaît pas, mais il n'y a que le Père qui connaît. Donc déjà, en ce qui concerne l'omniscience, on voit que Jésus il est éliminé, parce qu'il ne sait pas toutes choses. S'il savait toutes choses, il devrait au minimum connaître la fin de l'heure. Voilà, puisque lui, on dit Dieu est le maître du temps. Le temps que toi-même tu as créé, tu ne sais pas, ça va prendre fin à quel moment. Donc déjà, Jésus n'est pas omniscient, ça veut dire un. Et en ce qui concerne l'omnipotence également, c'est-à-dire le fait d'être capable de tout, quand on rentre dans cette même Bible-là, on voit que dans Jean 5, verset 30, Jean 5, verset 30, que vous pouvez vérifier également, on voit que Jésus, qui est lui-même le Dieu, est en train d'affirmer le fait que lui-même, il n'est pas capable de tout. Et dans ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. C'est-à-dire que lui, il ne fait rien de lui-même. C'est-à-dire que quoi? C'est que lui, il fait là. Ça ne vient pas de lui-même en fait. Selon ce que j'entends, je juge. Et il continue en disant, et mon jugement est jusqu'à, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, dans ce verset déjà, Jésus, même qu'elle est Dieu, est en train d'affirmer du fait que lui ne peut rien faire de lui-même. C'est-à-dire que tout ce qu'il lui fait, ce n'est pas par sa propre capacité. Et que lui, son objectif, il ne fait que la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc, déjà, encore, il est en train d'affirmer qu'il n'est pas venu de lui-même. Il y a forcément un être qui est au-dessus de lui qui l'a envoyé. Donc, déjà, en ce qui concerne l'omnipotence, Jésus n'est pas capable de tout. S'il était capable de toutes choses, il devait faire les choses de lui-même et non forcément avec l'aide, n'est-ce pas, d'un être supérieur à lui. Donc, déjà, Jésus n'est pas capable de toutes choses. Bon, déjà, on voit que ces deux qualités primordiales là, déjà même là, si on doit se baser sur les deux là, mais Jésus, il est là éliminé parce que tu ne sais pas et tu ne fais rien de toi-même. Donc, comment on peut te prendre pour divinité? Bon, on va essayer de voir dans le côté éternel là aussi. On ne sait jamais. Peut-être il peut y avoir point là-bas. Quand on voit dans l'éternité, on voit que dans Matthieu 26, je vais abréger, Matthieu 26, verset 39, on voit qu'encore le même Dieu, Jésus, qui est Dieu là, il est en train de pleurer parce qu'il ne veut pas mourir, en demandant à Dieu, n'est-ce pas, de faire repousser cette coupe là, juste parce qu'il ne veut pas mourir. Il est en train de demander à Dieu, n'est-ce pas, de le protéger contre la mort. Ah, bon, normalement, si toi tu ne meurs pas, bon, déjà tu as peur de la mort, pourquoi? Et puis encore, qui est-ce que tu es en train d'implorer afin de te protéger contre cette même mort que tu as créée là? C'est étrange. Mais par fini, apparemment, on dirait celui qui lui-même l'implorait, il n'a pas exaucé. Donc par fini, il est mort, selon eux bien sûr. On constate également que l'éternité aussi, Jésus a éliminé. Donc déjà, celui-même qui prend pour divinité là, lui-même il est éliminé vraiment sur les trois qualités essentielles qu'un Dieu doit posséder. Il ne sait pas toutes choses, il ne fait pas les choses de lui-même, et encore il est mort, selon eux. Bon, déjà nous les êtres humains qui cherchons la vérité et qui avons besoin vraiment d'un Dieu puissant, n'est-ce pas, qui puisse nous protéger. Comment peut-elle se confier vraiment à un Dieu qui ne sait pas toutes choses, qui ne décide pas les choses de lui-même et qui meurt aussi? C'est bizarre. Ah ok, on va essayer de voir, n'est-ce pas, le cas également chez les musulmans au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que vous allez voir également. Déjà, en ce qui concerne l'omnipotence, Allah lui-même va nous révéler cela dans la sourate 31, verset 34. Qu'est-ce qu'Allah dit dans la sourate Luqman? Il dit, Inna Allah inda ilmu sa'ati
Allahu Akbar. Déjà, en ce qui concerne l'heure qu'on a demandé à Jésus ici, et puis il a dit qu'il ne sait pas, on a demandé à Allah également. Allah dit, la connaissance de l'heure est auprès d'Allah. C'est-à-dire, c'est lui là, c'est lui qui a la connaissance de ça. Donc déjà, Allah même affirme dans le Coran ici que c'est lui qui a la connaissance de l'heure, parce qu'il est le créateur même de l'heure. Et il continue encore, il dit, il dit, c'est lui qui fait descendre la pluie salvatrice, et c'est lui qui connaît également ce qui est dans les ventres des matrices. C'est-à-dire ce qui se cache dans les ventres des mamans. Là. Lui, il sait. Donc déjà, Allah me va encore plus loin pour approfondir encore cette thèse-là. Allahu Akbar. Et à la fin du verset, encore, il dit quoi? Il dit Wallahu alimun khabir, c'est-à-dire que lui, il est l'omniscient. Allah me dit quoi? Il dit il est omniscient et il est le parfaitement connaisseur. Donc déjà même, regarde comment le premier verset déjà, Allah même il affirme. C'est-à-dire, non seulement il dit qu'il est omniscient, et puis il appuie encore avec les arguments pour dire non seulement la connaissance de l'heure, c'est moi je sais. Ce qui est dans le ventre de vos mamans également, c'est moi qui sais, moi il sait. En ce qui concerne la pluie, c'est moi il fait descendre et je suis l'omniscient, le parfaitement connaisseur. Subhanallah. Il y a comment même Allah nous rassure. Hein? On continue. Également, en ce qui concerne l'omnipotence, dans la sourate al-Baqarah, on voit qu'Allah est en train d'affirmer également en disant quoi? Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Il dit certes, Allah est capable de toutes choses. Allah ne dit pas que le bon il fait rien de nous. Subhanallah. Il dit je suis capable